Salut à toutes et à tous, c'est Mister Manga et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie sur un manga que j'apprécie énormément, le manga One Piece. Par contre, si t'es pas à jour dans One Piece et que tu lis pas les scans, je te conseille de partir maintenant de cette vidéo, sinon tu vas te faire spoiler toute la suite de One Piece. Je t'aurais prévenu. Dans cette théorie, on va parler de Thriller Bark, on va faire un petit saut dans le passé parce qu'il y a une personne qui nous intéresse sur cette île, mais aussi du chapitre 802 et du personnage de Weeble, grand corsaire autoproclamé fils du grand Edward Newgate, alias Barbe Blanche. Alors normalement on se souvient tous de l'arc Thriller Bark, un des meilleurs arcs de One Piece pour beaucoup, et d'ailleurs moi y compris. Donc, pendant l'arc, si vous vous rappelez bien, les Mugiwara font la connaissance de la chef des survivants sans ombre de l'île, donc Laura. C'est le personnage qui va beaucoup nous intéresser dans cette théorie avec Weeble et Miss Bakin. Et à la fin de l'arc Thriller Bark, après que Luffy ait battu Moria, que Kuma soit parti et que beaucoup rentrent dans l'équipage, lorsqu'ils vont partir, Laura donne une vive carte à Luffy, si vous vous souvenez bien, et elle lui dit justement que sa mère, elle est dans le nouveau monde. Donc revenons maintenant dans le présent, fin de l'arc sur Dressrosa, Luffy il a dégommé de Flamingo. Dans le chapitre 802, à la 6ème page exactement, au QG de la marine a lieu une conversation entre Borsalino, Kizaru et d'autres marines au rapport. Donc je cite Kizaru qui dit « Il sème la mort et la destruction partout où il passe, mérite-t-il vraiment son titre de Shishibukai ?» En tout cas, une chose est certaine, il possède une puissance phénoménale, c'est quasi un Barbe Blanche 2.0 en termes de puissance. Bon, après, même si on entend ça de la part de Kizaru, c'est vrai qu'il a l'air putain de balèze, mais quand on regarde bien, en fait, il est vraiment con si vous avez lu le chapitre. Même quand il dit « je vais me venger de Barbe Noire, il a tué mon papa », en plus il dit comme ça. Sa mère, elle lui dit « non, la vengeance c'est ringard, maintenant tout ce qui importe c'est le fric ». Et au début du chapitre, je n'avais pas vraiment tilté à quoi il ressemblait, mais c'est une semaine après, quand j'ai voulu lire le chapitre 803, quand il est sorti, je suis tombé sur le 802 parce que mon ordinateur a bugué, et là je me suis vraiment dit, bah, on dirait vraiment l'aura de l'arc Thriller Bark. Du coup, bah, j'ai cherché sur Google Images dans leur tête, à Weeble, Laura et Miss Bakin pour analyser leur design, pour voir s'ils se ressemblaient. Et bah là, ça s'est vraiment affirmé dans ma tête, ils sont vraiment de la même famille. On sait que Oda Sensei est une personne avec une imagination débordante. Il a créé plus d'une centaine de personnages, je sais pas même, je pense 1000, tous différents. Alors s'il a décidé que Weeble et Laura aient des couettes tous deux, et puis en plus au niveau de leur corpulence ça se voit, et que Miss Bakin et Laura aient le même chapeau et la même coupe, et même au niveau de leur visage ça se voit encore une fois, c'est pas par manque d'inspiration ou par hasard, c'est vraiment Mami qui voulait nous mettre la puce à l'oreille. Comme vous le savez si vous avez lu le chapitre, le scan 802, Weeble cherche Luffy parce qu'il a des contacts au niveau de l'équipage de Barbe Blanche. Et je suis quasi sûr que quand Luffy verra Weeble, il pète, il se tapera une putain de barre en se rappelant Laura justement et leur face. Maintenant, moi personnellement, je pense, ou plutôt je suis quasi sûr à 95% qu'ils sont frères et sœurs. Mais sont-ils vraiment les enfants de Edward Newgate? Bah ça, il n'y a que Oda Sensei et ses éditeurs pour l'instant qui le savent. Mais j'ai quand même une petite théorie sur Weeble. Déjà, on peut voir que ce qui la rapproche le plus de Barbe Blanche, bah justement c'est sa barbe, hein, mais aussi sa taille, parce que Barbe Blanche, vous vous rappelez bien, il était très très grand. Weeble, il l'est aussi. Mais par contre, au niveau de leur visage ou quoi, ils se ressemblent pas forcément, à part leur barbe. Mais j'ai quand même remarqué un truc sur Weeble, si vous regardez bien au niveau de son corps, son bras gauche, son cou et son visage, la partie gauche, c'est recousu. Et justement, c'est à ce moment-là que je me suis dit, s'il n'avait pas eu des contacts genre avec Thriller Bark, avec genre sa sœur, si elle était là-haut. Parce que
peut-être genre que Laura et les autres survivants sans ombre de l'île, ils ont voulu donner à Weeble des ombres pour qu'il aille défoncer Emeria. Mais Weeble par exemple il a pas réussi, ou alors il s'est barré, il s'est enfui, je sais pas. Mais en tout cas, si il possède une force comme ça, c'est peut-être parce que on lui a donné des âmes. Comme par exemple, souviens-toi quand Luffy se battait contre Oz en Nightmare Luffy, il était plus gros mais ses jambes étaient toujours aussi fines. Ils étaient pareils. Et Weeble, lui, c'est pareil si vous regardez là. Mais aussi les yeux de Nightmare Luffy étaient enfoncés et cernés. Et Weeble est exactement pareil. Donc déjà là, ça fait 3 éléments physiques qui pourraient faire croire que Weeble a en lui plusieurs âmes. Donc ses jambes qui n'ont pas bougé, sa corpulence qui a grossi, ses yeux, mais aussi les traces de cicatrices, parce que beaucoup de survivants sans île, ou de zombies créés par Moria, les docteurs, je sais pas comment ils s'appellent, là je vous mettrai une image, ils étaient recousus, donc, parce qu'on leur avait pris leur âme, on leur avait mis des âmes. Donc je pense peut-être que Weeble, lui, il a eu des contacts avec Thriller Bark. Mais aussi, si vous vous rappelez bien, Luffy, quand il est dans Nightmare Luffy, qu'on lui avait donné des âmes pour la première fois, il avait les capacités, les aptitudes d'un sabreur, parce qu'il avait avalé justement l'âme d'un sabreur. Et lui, Weeble, il n'a pas de sabre, mais il a un Najinata, donc c'est une autre arme. Et on pourrait penser justement que Weeble, grâce à l'âme d'un manière du Najinata, il possède justement ses capacités. Donc ça se tient, mais bon, ça serait donc grâce à ça qu'il a cette puissance phénoménale dont Borsalino Kizaru il parle. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment le fils de Barbe Blanche? Elise Bakin est-elle vraiment sa femme? Ça m'étonnerait, mais en tout cas, ça risque d'être très très lourd prochainement dans les scans. Weeble veut se venger de Barbe Noire et veut tuer Marco. Il veut tuer tous les commandants de l'équipage à Barbe Blanche, parce qu'il se disait être sa famille. Et il veut retrouver Luffy justement pour pouvoir buter Marco. Et Luffy, ça m'étonnerait qu'il dise oui, Marco il est là-haut, tu peux aller chercher le buter. Luffy il va vouloir le dégommer pour pas qu'il aille causer du mal à l'équipage de Barbe Noire, parce qu'ils l'ont sauvé, si vous vous rappelez bien, pour la guerre de Marineford. Donc ça s'annonce vraiment d'être énorme. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo théorie. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire si vous voulez que je continue et que j'en fasse d'autres, parce que j'en ai encore plein la tête. J'en ai écrit au moins 2 là. Donnez-moi aussi votre avis sur ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. Comme ça, peut-être vous avez des amis fans de One Piece qui la verront. On pourrait partager nos théories, ça pourrait être sympa. Et surtout, abonnez-vous et cliquez sur la sonnette à côté du bouton abonner, parce que bientôt je sors une nouvelle théorie. Et si vous voulez la regarder au lieu de chercher tous les jours sur ma chaîne, si elle est sortie, vous pourrez être prévenu directement. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, parce que cette vidéo m'a pris quand même un petit peu de temps. Mais bon, j'ai kiffé. Et moi, je vous dis, Jana et Nakama.